Et voilà, mon portrait robot prend forme. D'après mes dernières recherches, le Flapacha devrait ressembler à ça. Tu veux dire que le roi de la forêt ressemble à un gros nounours à 3 pattes et à moitié bouffé par les mythes? Désolée, ma petite Lisa. Je ne cherche pas à faire joli. C'est de la recherche scientifique. Encore une petite couche et mon travail sera terminé. Tout va bien, Hippolyte? Vous vous en sortez avec la comptabilité? Tout va bien, madame la directrice. J'y suis presque. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Heureusement que vous aimez les chiffres. Dernière minute du match. Malik Henry s'apprête à shooter. S'il touche la canette, il sera champion du monde de chance. Le public du stade encourage son héros. Ouais, c'est pas gagné. Waouh, yes! La chance est dans mon camp! Adieu Malik Lapoisse! Bonjour Malik la chance! Oups! Ça, c'est l'appel de l'info. On y va! Merci de m'attendre, Matt. Quel est le vandale qui a fait ça? Que le coupable se dénonce immédiatement. Ici Matt en direct. Je suis avec notre témoin numéro 1. Hippolyte, que faisiez-vous au moment du drame? Eh bien, je travaillais d'arrache-pied à ma comptabilité hebdomadaire quand soudainement... Monsieur, faut que je vous dise... Minute, jeune homme, je parle à la presse locale. Oh. Tiens, quel heureux hasard. Le chasseur de scoop au bon endroit au bon moment. Pardon? C'est évident, c'est toi qui as manigancé tout ça. Monsieur le journaliste est prêt au pire pour un bon article. Mais non! C'est pas lui, c'est... C'est faux! Matt n'a rien fait. J'étais avec lui quand c'est arrivé. Oh, puis zut à la fin. Ben voyons, la cousine qui défend le cousin. Va falloir trouver mieux comme alibi. Allez, punition, à la plonge jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est pas moi, je vous jure! Laissez-lui au moins une chance de prouver son innocence. Tiens donc, et pourquoi je ferais ça? Parce que si j'y arrive pas, vous pourrez punir Lisa avec moi. Une double peine? Ça me plaît, marché conclu. Vous avez 4 heures, pas une seconde de plus. J'y crois pas. Je prends ta défense et tu me fais tomber avec toi. T'inquiète, je gère. Je vais enquêter et je trouverai le coupable. Aussi vrai que 2 et 2 font 4 et que je m'appelle Matt. Premier indice. L'étude de l'arme du crime nous révèle que le tireur porte des baskets. Je crois que j'ai trouvé une piste pour échapper à la plonge à perpète. Laisse-moi deviner, il y a du Mamie Thérèse là-dessous. Bien vu. Tu vois, là, sur sa carte, c'est le jardin secret du Flapacha. Là où poussent les fleurs de la vérité. Elles contiennent un pollen spécial. Quand tu en respires, tu ne peux plus mentir. Avec ça, on va pouvoir démasquer le coupable sans problème. Moi, faut voir. Je me méfie des plans de mamie. Tu préfères les plans vaisselle? Allez, on y va. Scoop connaît le chemin par cœur. Après un périple semé d'embûches, nous nous extirpons enfin de l'enfer vert. C'est encore loin? Quoi? C'est ici? Eh ben, on peut pas dire qu'il est la main verte, le Flapacha. C'est pas normal. Ou bien mamie a rêvé et il n'y a jamais eu de jardin secret. Cette mission est un échec, à cause de la mémoire défaillante d'une vieille dame farfelue. Nous rentrons immédiatement. Hé, qu'est-ce qui lui prend? Et ouais, faut jamais critiquer mamie devant Squeak. Hé, touche pas, c'est fragile. Aussi vrai que 2 et 2 font 4 et que je m'appelle Matt. Waouh, les saisons changent vite par ici. Mais non, t'as pas compris? Les plantes ont poussé parce que tu disais des trucs vrais. Notre engrais, c'est la vérité. Je m'appelle Lisa. J'ai 10 ans et j'ai des tresses. L'eau, ça mouille. Je me lève toute nue. J'adore les frites. Un jour, j'ai marché. Quand je me tourne, on voit mon dos. Matt est nul en gym. Lisa ronfle la nuit. Trop cool. Oh, regarde, les fleurs de la vérité.
super dur. Hé! Il a pas l'air dans son assiette. Mes chewing-gums? Alors c'est toi qui me les avais piqués, petit voleur. Garde-les, va. Merci, Squeak. Grâce à toi, on a la preuve que ce pollen de vérité marche du tonnerre. On rentre au camp. Et le coupable n'a qu'à bien se tenir. Lisa, t'es prête? Admire le roi de la bricole. 1. On casse les fruits. 2. On récupère le pollen. 3. On remplit le vaporisateur. Et 4. Voici le pchit de la vérité. Génial, non? Dis, tu m'écoutes? Tu savais qu'il y avait un accro de la maquette ici? Non. Allez, viens, on a des suspects à interroger. Salut, camarade. Cadeau. Ouais, t'es doué, mon pote. Ohé, Brian. Ouais? Brian, c'est toi qui as cassé la vitre? Non, j'y suis pour rien, je le jure. Ok. Brian, innocent. Non, pas innocent. J'ai mis de la colle sur la chaise de Madame Flandinet, la prof de maths. Et parfois, je pique le doudou de ma sœur pour faire dodo. Un jour aussi, j'ai tondu un écureuil pour rigoler. Vous auriez vu ça, c'était super... Stop! Pas la peine de nous balancer tous tes petits secrets. Ça devient gênant. Pas gênant, génial. C'est de la bombe pour mon blog. Aïe! Qu'est-ce qu'on disait? Oh, rien d'intéressant. Pas vrai, Matt? Matt? Et on a aussi répandu la rumeur que Cindy voulait sortir avec Mario, qui avait critiqué la robe de Brenda, qui d'ailleurs fait toujours pipi au lit. Dites-moi plus sur cette Cindy. Matt, qu'est-ce que tu fais? Et l'enquête? T'inquiète, c'est pas elles qui ont fait le coup. Je leur ai déjà demandé. Par contre, elles débitent un max. De vrais robinets à potins. Matt, on doit rester concentré sur notre objectif. Ok, pigé. N'empêche, ce pollen de vérité, c'est de la bombe. Pollen de vérité? Je ferais bien de m'éclipser discrète. Malik, tu tombes bien. Alors, c'est toi qui as cassé la vitre? Ben quoi, t'as perdu ta langue? Laisse tomber, il nous a répondu, c'est le principal. Ok, Malik innocent. Haha, l'étau se resserre. Sauvé de justesse. Solution page 49. Oui, encore gagné. Oh, j'adore les devoirs de vacances. Salut Greta. J'ai l'impression qu'elle est allergique au pollen. Ça va Greta? Pourquoi tu m'appelles Greta? Mon prénom c'est Mylène. Ben oui, Mylène. J'ai 27 ans et j'adore le rugby. Je vous ai raconté la fois où j'ai dompté un éléphant? Elle nous a pété un boulon. Avec son allergie, c'est l'effet inverse. Elle raconte que des bobards. Regardez, je vole. Zut, comment on va faire pour savoir qui a cassé la vitre? La vitre? C'était moi. Je suis une criminelle. Je suis dangereuse. Je suis méchante. Alors, footballeuse du dimanche, on croyait échapper à l'arbitre, hein? L'arbitre, il est moche et complètement nul. Ah oui. Corvée de balai pendant 3 mois. Arrêtez! C'est pas elle. C'est moi qui ai cassé le carreau. Mettez-vous d'accord, je ne vais pas pouvoir distribuer des cartons à toute l'équipe. J'ai essayé de vous le dire, mais... Mais tu ne l'as pas fait. Ça s'appelle un mensonge par omission, mon petit bonhomme. Et ça mérite une belle punition. Parce que ça vous arrive jamais à vous de mentir? Oh, bien sûr que non. Quelle question. Ah oui? Alors c'est quoi ces taches de peinture sur votre veste? Hein? Il s'agit de... c'est du jus de courgette. Matt,
pollen. Alors, Hippolyte, on peut savoir ce que vous faisiez vraiment dans la remise à outils? Une maquette. Un joli porte-avions. Oui, je jouais au lieu de travailler. Et j'ai 3 semaines de retard dans ma comptabilité. C'est horrible. Il y a peut-être un moyen d'arranger ça. J'adore les chiffres. Ça me rappelle les devoirs. 2 semaines sans punition, contre l'aide d'une assistante au compte. Ça vaut le coup. Matt, je voulais m'excuser. C'était vraiment pas sympa de te faire porter le chapeau. T'inquiète, grâce à cette histoire, j'ai fait le plein d'infos exclusives. Hein? Cherche pas. Désolé, Matt, mais tout le monde a le droit à son jardin secret. Bye bye, les potins. J'efface tout. Non! Rends-moi ça! Aïe! Squeak, reviens! Reviens, j'ai dit! Je te l'échange contre des chewing-gums! Squeak! Là, c'est une déclaration de guerre, Brian. Un pinceau de maquillage, c'est sacré. C'est bon, j'ai juste emprunté pour nettoyer les roulements de mon skate. C'est pas la mort. Tu respectes vraiment rien. T'es un monstre. Ah vraiment? Et vos jupettes roses là qui déteignent sur ma collection de t-shirts, c'est pas monstrueux ça? Allons, allons, les amis, du calme. Ça ne sert à rien de... Ici Matt en direct du conflit. Les filles, qu'est-ce que vous en dites? Ce que vous ne savez pas, c'est que... N'importe quoi, c'est archi faux. Laisse-nous parler. Ok, allez-y, lâchez votre baffe de crapaud. Hein? Qu'est-ce que t'as dit là? Moi rien. T'as entendu un truc, Matt? Oula, ça s'arrange vraiment pas entre eux. On devrait peut-être organiser une réunion pour la paix. Vous savez, comme à l'ONU. Attends, j'ai pas envie de me mettre tout nu, moi. Mais non, rien à voir. L'ONU, c'est un organisme qui s'occupe de régler les conflits par le dialogue. Pour éviter la guerre, tu comprends? Ah, je vois. Nous, au Mali, on discute sous l'arbre à palabres. Il paraît que ça marche hyper bien aussi. Va pour l'arbre. Je me charge d'en trouver un. D'après Wapi Thérèse, le Flapacha adore se reposer sous un tilleul géant. Ce sera parfait pour notre petite réunion. Chère cousine, si tu lisais mon blog, tu apprendrais que Brian et les jumelles ne veulent même plus se parler. C'est pas gagné ton histoire. T'inquiète, on va les aider à faire le premier pas. Pigé, ce soir tu viens chatouiller les oreilles des jumelles pendant leur sommeil et je te file ma portion de salade demain matin. Laisse tomber les magouilles, Brian. J'ai une info pour toi. Je dérange? Ah, Lisa, toi qui connais bien les plantes, c'est vrai qu'il y a du poil à gratter là-dedans? C'est pour offrir à Brian. Et si on se changeait les idées, les filles? Un arbre à skate? Tu pouvais pas le dire plus tôt. Bouge-toi, on y va. Le spa du Flapacha? Et ils font des masques de beauté aux fleurs de tilleul. Mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Désolée, c'était le seul moyen pour vous attirer ici. Et on peut savoir pourquoi ici précisément? Cette réunion a pour but de régler votre différend selon la méthode dite de l'arbre à palabres. Je tiens à préciser qu'il ne sera pas nécessaire de se mettre tout nu. Merci Malik. Nous allons commencer par mettre à plat tous vos problèmes, si vous le voulez bien. C'est elle qui ont... C'est lui qui a fait... C'est elle qui... De quoi on parlait déjà? Écoutez, on sait que c'est pas facile, mais vous devez vous dire les choses. C'est quoi le souci entre vous? Un souci entre nous? T'es malade. On s'adore, pas vrai les filles? Trop bien la méthode africaine. À toutes les filles. Ah là là, c'est le grand amour. Cet arbre doit vraiment avoir un pouvoir spécial. Où est-ce que vous étiez? Désolé, je ne cite jamais mes sources. Oh, très drôle, monsieur le journaliste. J'ai un scoop pour vous. Matt et Lisa se coltinent la punition du siècle. Ça vous tente? Quel dommage.
Alors que nous pourrions trouver un arrangement si vous me disiez la vérité. Bon, ok. On peut même vous montrer si vous voulez. Gagné. Je suis trop fort. Oui, bon, bah, c'est un arbre, quoi. Mais il est beau, vous trouvez pas? Pas suffisamment pour vous éviter une C'était quoi la question? Oh, rien. On vous demandait si vous trouviez ça juste de punir les enfants. Bien sûr que non, enfin. Sanctionner un enfant, c'est totalement barbare. C'est un crime. Nous sommes plus au Moyen-Âge, tout de même. Cet arbre est d'enfer. Il fait disparaître tous les ennuis. Tu m'étonnes que le Flapacha vienne s'y reposer. Ça te donne des idées, tu trouves pas? C'est bien calme. Où sont passés les enfants? Oh, laissez-les vivre un peu. À leur âge, ils font bien ce qu'ils veulent. C'est quoi ton problème? Bah, moi, c'est que j'aime trop les sucettes à la fraise. Ok, tu peux y aller. Suivant. Nous, on n'est pas d'accord sur un penalty. Les joies du foot. Allez-y, sans vous chamailler. Oula. Échange de cartes poney magiques qui tournent mal, c'est ça? C'est bon. Bien vu. Suivant. C'est fatigant d'aider son prochain. Allez, on rentre. Faudrait pas abuser de la gentillesse d'Hippolyte. Je commençais juste à... Ça va? Pourquoi? J'ai pas l'air? Ce sont les racines de l'arbre. C'est magnifique. Y a pas de quoi être fier. Pardon? Oui, vous voyez très bien ce que je veux dire. Ma petite dame, faut nous expliquer parce que là, on pédale dans la semoule. Vous êtes encore plus miro que moi. Regardez dans quel état vous avez mis les racines de mon arbre. Elles sont pleines à craquer de vos cochonneries de soucis en tout genre. Le tilleul stocke tous les problèmes dans ses racines. Exact. Comme un aspirateur. Sauf que là, le sac est plein à bord. Oh, il faudrait pas grand-chose pour que ça éclate. On est vraiment désolé. On pensait que tout disparaissait. Comme par magie. Mais réveillez-vous. On n'est pas dans la forêt des nounours crétins ici. D'ailleurs, cette histoire va pas plaire du tout au Flapacha. Promis, on arrête. Monsieur Tilleul, est-ce qu'il serait possible de me débarrasser de cette poisse qui m'empoisonne la vie? S'il vous plaît. Oh non! Évacuation d'urgence! Max, Lisa, mais qu'est-ce que... On t'expliquera plus tard. Faut dégager d'ici. Squeak! Squeak est resté en bas. Squeak! Laisse tomber. Il est fichu, le pauvre. Hey! Il s'en est sorti! Viens vite! Je crois que votre copain est devenu un gros souci à lui tout seul. Relax, Lisa. On va trouver un moyen de sauver Squeak. Pas vrai, les amis? Ouais. Et hop. Oh, Malik, t'es avec nous? Ouais, c'est sûr. Il doit y avoir un moyen. Dites donc,
Ça barde en forêt. Votre ami met un bazar monstre. Il paraît même qu'il veut casser la figure au Flapacha. Quelqu'un veut une infusion? Ah, c'est pas de refus. J'y crois pas. Tilleul menthe, c'est ça? Monsieur est connaisseur. Un petit sablé? Avec plaisir, cher ami. Je sais comment récupérer Squeak. Qui veut les bons gâteaux? Il est où le gentil petit Squeak à sa mémère? Dépêchez-vous! Maintenant! Ça va, les filles? Oh, Ryan, on a eu si peur! Du calme, t'inquiète pas. Vous êtes prêts? Prêt pour l'infusion? Squeak! Oh, ça fait plaisir de te retrouver. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça maintenant? On devrait récupérer nos soucis. Tu crois pas? Bonne idée. On vote pour. N'est-ce pas, mon vieux? On est vraiment obligé? Franchement, j'étais bien sans ma poisse. Je comprends, mais on va quand même pas vider ça dans la rivière. T'imagines la tête des poissons? Ouais, t'as raison. Allez, cul sec. Ça fait du bien de se retrouver. Du tilleul. Je peux goûter? Oh, désolé, mais il y en a déjà pas assez pour nous, vous savez. Oh, dommage. Eh, monsieur! Tenez! Prenez le mien si vous voulez. Oh, comme c'est gentil. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Punition générale!
Cap ou pas cap de le manger sans la cuire? Cap! Trop fastoche! Encore avec vos trucs de cap ou pas cap. Mais c'est plus du tout à la mode comme jeu. Maintenant, tout le monde fait des petits chiens en élastique. Au moins notre jeu il est marrant. Cap ou pas cap de se servir du porte-voix d'Hippolyte? Cap! Ouais, Malik est dans la place! Bam, bam, bam! Postillonnage aggravé sur le matériel d'intendance. Voyons. Oh, carton rouge général. Ah bah merci, hein. Tout ça à cause de votre jeu débile. Oh, ça va. C'est pas de ma faute si on est les seuls à avoir de l'humour. Vous voulez pas faire un truc intelligent pour changer? Comme vous intéressez au mystère de la nature. Vous saviez qu'au début des temps, avant le Big Bang, l'univers tout entier pouvait tenir dans une bille? Passionnant. Mais je vous signale que les cap ou pas cap, c'est pas si facile. Faut vachement réfléchir. Malik, cap ou pas cap de me servir de l'eau avec tes pieds? Cap! De toute façon, vous pouvez pas comprendre. Allez, viens Malik, on va continuer ailleurs. On est obligé de s'éloigner autant? On pourrait se perdre ou rencontrer le Flapacha par hasard? Plus on est loin de ces rabat-joie et mieux c'est. Et puis, dans la forêt, on va trouver plein de nouveaux défis. Cap ou pas cap? Cap! 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 Ah, je comprends pas que les jumelles n'aiment pas ce jeu. Ouais, c'est tellement marrant. C'est quoi ça? On dirait un interrupteur. À quoi il peut servir? Y'a qu'un moyen de le savoir. Cap ou pas cap? Cap! C'est complètement nul ce truc. Ouais, bonjour l'arnaque. Allez, on rentre. T'es sûr que c'est par là? Certain. Le camp est juste derrière ces buissons. Le camp a disparu. Peut-être qu'on s'est trompé de chemin, non? Impossible. Je reconnais tout. Les petites fleurs dans l'herbe, la rivière, les nuages. On est au bon endroit. C'est l'interrupteur. C'est à ça qu'il servait. Mais faut pas laisser traîner des trucs aussi dangereux dans la forêt. N'importe quel idiot pourrait appuyer dessus. On a fait disparaître le camp. Mais... et les copains alors? Tu te rappelles de ce qu'a dit Greta sur l'univers qui tient dans une bille? Tu veux dire que le camp s'est miniaturisé là-dedans? Ouais, par la magie du Flapacha. Eh les gars, vous êtes là? Doucement, ouais, tu vas les rendre malades. Le Flapacha, il vient pour nous gronder. Voilà. Il suffit de rester bien peinard jusqu'à ce que le Flapacha nous oublie. Et qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? La première règle de survie, c'est de trouver un abri. Cap de construire une cabane? Trop cap! Alors, c'est qui est plus balèze? Bon, bah, on va trouver autre chose. Ah, on n'est pas bien, là? Ouais,
c'est vrai que c'est confortable un buisson. C'est l'heure du goûter. Ouais, c'est pas la fête, mais c'est tout ce que j'ai. Et les copains, eux aussi, ils doivent avoir faim. Pas faux. C'est une propriété privée ici. Ah, c'est vous. Riton, t'habites ici? En ce moment, oui. Disons que j'essaye de me faire discret. Une bête histoire de pipi dans le lac. Dites, elle est drôlement belle, votre bille. Bibi, bibi, bibi. Pas toucher à notre bille. On en a super besoin pour un truc. Ouais, on a appuyé sur un interrupteur dans un tronc d'arbre et ça a déclenché une catastrophe qu'on ne sait pas réparer. Vous avez appuyé sur l'interrupteur? Tout le monde sait que c'est interdit. Hein? Quoi? Vous avez essayé de réappuyer dessus? Si ça marche dans un sens, ça marche peut-être dans l'autre. Mais c'est génial! On y retourne. Le Flapacha! Oh, ça sent les problèmes. Venez avec moi, je vous ramène à l'interrupteur. On va faire une petite pause par ici. Je me rappelais pas que c'était aussi loin. Vous n'avez qu'à vous reposer pendant que je monte la garde. Merci Riton, hein. C'est sympa. Ouais, merci Riton. T'es un pote. Vous devez avoir soif. Tenez les copains. Bibi, bibi, bibi. Merde. Riton. La bille. Qu'est-ce qu'il y a? Riton est parti avec les copains. Hein? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Non. Il faut pas qu'on panique. On va plutôt réfléchir. Je suis avec toi, Malik. Retrouver la bille. Retrouver Riton. Il a dû retourner dans son buisson. Un buisson au bord de l'eau. On est au bord de l'eau. Il suffit de remonter la rivière. On est des gros génies. Des gros génies. Des gros génies. On est des gros génies. Des génies de l'univers. Ou de l'espace. Intergalactique. Bi, 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 bi. Non mais ça va pas. Espèce de voleur. Il y a des copains là-dedans. Pardon, je savais pas. C'est juste que j'avais jamais joué aux billes. J'allais vous la rendre après, je vous jure. Ouais, ok. On veut bien te pardonner. Mais cette fois-ci, tu nous emmènes vraiment à l'interrupteur. Promis. C'est le moment de vérité. Stop! Tu peux pas faire réapparaître le camp dans ta main. C'est beaucoup trop lourd. Bi,
bi, bibi, bi, bi, bi. Oh! Cap de faire revenir les potes et le camp. Cap! Oh non! Ça marche pas du tout! Le Flapacha, il nous a retrouvés! Cette fois, c'est la fin. Ravi de t'avoir reconnu. C'est les copains, je les entends. Vous êtes là! Vous êtes où? Ah bah, qu'est-ce que vous fichez? On vous cherche depuis 2 heures. C'est pas le moment. Il y a Flapacha qui est là. Mais, vous étiez pas dans la bille? Et le camp? Il est où alors? Ben, il est là, il a jamais bougé. Alors la clairière vide, c'était juste une clairière vide? J'ai dû me tromper d'arbre quand je cherchais le chemin. Vous allez nous expliquer, oui? C'est simple, ils ont appuyé sur cet interrupteur et ont cru que vous aviez... Rito! Va chercher! Bibi, 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 bibi. On vous expliquera, peut-être. Bon, on rentre? À condition que vous arrêtiez vos cap ou pas cap. De toute façon... On n'a plus trop envie d'y jouer. Mais alors, il servait à quoi ce truc?